Lors d'une partie de baseball, tu frappes la balle avec une vitesse de 40 mètres par seconde à 70 degrés par rapport à l'horizontale. Calcule les éléments ci-dessous. Première chose qu'on peut calculer, le temps que met la balle à atteindre sa hauteur maximale. Ensuite, nous allons calculer le temps de vol de la balle et finalement, nous allons calculer la portée de la balle, donc la distance qu'elle va franchir horizontalement. Donc ici, nous allons considérer que la balle a une hauteur initiale de 0, pour simplifier le problème. Donc, dans l'animation que vous pouvez voir pour le moment, donc vous avez une vitesse de 40 mètres par seconde, un angle de 70 degrés, et ce que je vais afficher pour commencer va être l'accélération. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'accélération, pendant tout le mouvement de la balle qui va monter, qui va atteindre le sommet de sa trajectoire et qui va redescendre, l'accélération va être la même, qui est de 10 mètres par seconde carré vers le bas. Donc, nous avons verticalement, donc, un mouvement rectiligne uniformément accéléré, parce que l'accélération agit uniquement en Y, tandis qu'en X, nous n'avons pas d'accélération si on néglige la force de friction. Donc, nous avons en X un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on va pouvoir, en regardant la vitesse, comprendre ce qui se passe. Donc, ici, si on regarde encore une fois le mouvement, nous avons la vitesse ici qui est le vecteur, qui est 40 mètres par seconde, et nous avons les composantes de la vitesse. La vitesse en X, donc qu'est-ce qu'on fait? 40 fois cosinus de 70, nous obtenons 13,7, et en Y, la composante verticale de la vitesse est de 37,6 mètres par seconde. Donc là, je vais mettre le mouvement au ralenti, et je vais faire jouer le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la balle monte graduellement. La vitesse en X reste toujours la même à 13,7, tandis que la vitesse en Y diminue. Elle diminue sous l'effet de l'accélération gravitationnelle. Donc, plus qu'elle monte, plus que la vitesse en Y va diminuer, diminuer, diminuer. À un certain moment, qui va être le sommet de la trajectoire, la vitesse en Y va devenir 0. À ce moment-là, il va rester uniquement une vitesse en X, qui est la vitesse que nous avons depuis le départ. Donc ici, je suis un peu dépassé le sommet, mais on peut voir que au sommet de la trajectoire, donc la balle va uniquement horizontalement avec 13,7 mètres par seconde. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la balle va commencer à descendre. Donc, la vitesse en Y va être négative. Donc, elle va continuer à accélérer avec une valeur de moins 10 mètres par seconde carré. Elle va redescendre, redescendre, redescendre et va aller frapper le sol ici. Donc, va aller frapper le sol après avoir fait un temps de vol de 7,52 secondes. Dans ces 7,52 secondes, elle va avoir eu le temps de franchir horizontalement 103 mètres. Maintenant, si nous répondons aux questions, première question, le temps que la balle met à atteindre sa hauteur maximale, ce temps-là va uniquement dépendre du mouvement vertical. Donc, le temps que ça met pour atteindre le sommet, on a juste à regarder ce qui se passe verticalement. Donc, verticalement, nous avons un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, et nous avons une vitesse initiale en Y. Donc, la vitesse initiale en Y, c'est 40 fois sin de 70, donc 37,6 mètres par seconde. L'accélération qui s'applique en Y, c'est l'accélération gravitationnelle, moins 10 mètres par seconde carré. Et pour ce qui est de la vitesse au sommet en Y, c'est toujours la même chose. Au sommet, la vitesse en Y est devenue nulle, 0 mètres par seconde. Donc, ça va toujours être ça qui va arriver. Donc là, maintenant, ça va nous permettre de trouver le temps que la balle va mettre pour atteindre le sommet. Donc, tout simplement, VF est égal à VI plus A delta T. Donc, vitesse initiale de 37,6
Donc, si on fait le calcul, nous allons trouver que le temps requis est de 3,76 secondes. Donc, ça, c'est le temps requis pour que la balle puisse atteindre le sommet de sa trajectoire. Mais bien sûr, si on regarde combien de temps le vol va durer, bien, on va tout simplement, si on cherche le temps de vol, bien, on sait que ça va être le double. Donc, ça a pris 3,76 secondes pour monter. Puisqu'on va redescendre à la même hauteur, donc on va dire que ça va prendre 7,52 secondes pour redescendre. Bien, pour le mouvement au complet. Donc, 3,76 pour monter, 3,76 pour descendre. Donc, pour un total de 7,52 secondes pour le temps de vol. La dernière question, la portée de la balle. Donc, la portée de la balle, c'est la distance horizontale qu'elle va franchir. Donc, puisque on est dans le domaine de l'horizontal, ça va uniquement dépendre de la vitesse horizontale initiale. On sait que horizontalement, l'accélération est 0, donc nous avons un mouvement rectiligne uniforme horizontalement. Donc là, la formule que nous avons à appliquer tout simplement, delta S est égal à V fois delta T. Mais ici, il faut bien sûr calculer la vitesse horizontale, donc la vitesse en X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la vitesse en X? Bien, tout simplement, on va prendre 40 et on va multiplier par cosinus de l'angle qui était de 70 degrés. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir une vitesse horizontale de 13,7 mètres par seconde. Cette vitesse-là en X va être conservée tout au long du mouvement. Donc, si on cherche la portée, donc tout simplement, nous allons faire 13,7 multiplié par le temps de vol qui était de 7,52 secondes. Donc, nous allons obtenir une portée d'environ 102 mètres. Donc, horizontalement, la balle va avoir franchi 102 mètres.